Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue sur Victoire en Jésus-Christ. Le Seigneur. Père, nous sommes encore disposés. Fais silence dans nos pensées, dans nos cœurs, et ouvre notre esprit à comprendre ta parole, à écouter ta voix et à nous laisser transformer par elle. Merci de bénir cette étude. Merci de bénir ce moment de partage. Merci de bénir ta parole que nous allons ensemble sonder afin qu'elle nous parle, nous transforme et nous corrige. Merci de te glorifier à travers les décisions que nous prendrons, à travers l'influence de ton esprit qui se manifestera dans notre vie. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Dans cette deuxième partie de Jésus face à la superstition de Bethesda, nous tirons 3 leçons de la rencontre de Jésus avec le paralytique de la piscine et sa croyance à la superstition de son époque. À la fin de cette deuxième partie, nous verrons les origines païennes et superstitieuses de plusieurs aspects du mariage tels que pratiqués par la plupart des chrétiens aujourd'hui. Mais d'abord, résumons et concluons la rencontre de Jésus avec le paralytique de Bethesda. Quand Jésus l'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique s'est emparé de cette parole de foi de Jésus. Il a exécuté l'ordre d'abord dans son esprit. Après qu'il ait argumenté, je n'ai personne pour me jeter et tout ça, et Jésus l'a regardé. Et cette communication a scellé leur complicité. Donc quand il a reçu l'ordre de se lever, oh frères et sœurs, il n'a pas hésité un seul instant. Je prie que ta relation qui a interpellé Jésus lui permet de te regarder dans les yeux, lui permet de comprendre ce dont tu as besoin. Jésus ne lui a pas demandé de croire en lui, qui il était, d'où il venait. Je lui ai donné simplement un ordre. Et quand il a exécuté, chaque nerf, chaque muscle a éprouvé le frémissement de la vie. Les membres perdus ont recouvré la santé. Sans hésiter, il s'est mis debout. Et tous ses muscles se montraient dociles. Ainsi, il saute sur ses pieds et se trouve prêt à agir. Jésus-Christ, page 184. Jésus ne lui avait pas promis une aide divine. Cet homme aurait pu commencer à douter, ce qui lui eût ôté sa seule chance de guérison. Mais il fit confiance en la parole du Christ et il fut fortifié alors qu'il agissait en conséquence. Jésus-Christ, page 184. Jésus savait que le paralytique était malade depuis 38 ans, donc attendre un jour de plus n'aurait pas vraiment compté ou changé quelque chose. Il aurait même pu dire à l'homme de laisser son lit là-bas et de venir le chercher le lendemain. De cette façon, il n'aurait pas violé les lois que les dirigeants juifs avaient faites concernant le sabbat. Mais Jésus ne procède pas ainsi. Jésus voulait faire passer un message. Il voulait faire savoir aux chefs religieux que adorer Dieu est plus que aller au temple et lire les rouleaux des prophètes. Oh, comme 1 Jean chapitre 4, le verset 20 peut le dire, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Je voulais donc interpeller ces chefs religieux. Vous dites que vous aimez Dieu, vous croyez à un Dieu glorieux, un Dieu tout-puissant, et vous passez devant cette piscine, voyant cette multitude de paralytiques sans pouvoir leur présenter le Dieu que vous professez, que vous clamez haut et fort connaître et servir. Ainsi donc, pour passer son message, Jésus provoque cette confrontation parce qu'il veut montrer que la religion, les traditions religieuses et la loi étaient toutes incapables de guérir qui que ce soit. C'est pour cette raison que Jésus a choisi d'opérer cette guérison spéciale le jour du sabbat. Cette guérison eût pu se faire aussi bien un autre jour de la semaine et la guérison eût pu avoir lieu sans que l'ordre fût donné d'emporter le lit. Mais alors l'occasion cherchée par Jésus serait manquée.
Un dessein plein de sagesse était à la base de tous les actes du Christ pendant sa vie terrestre. Chacun de ces actes revêtait une grande importance en rapport avec son enseignement. Parmi les malheureux assemblés près de la piscine, il choisit le cas le plus désespéré pour exercer son pouvoir guérisseur. Il ordonna à cet homme de porter son lit à travers la ville, publiant ainsi l'œuvre magnifique accomplie en sa faveur. Ceci susciterait la question de savoir ce qui est loisible de faire le jour du sabbat, et Jésus aurait l'occasion de dénoncer les restrictions arbitraires imposées par les Juifs au jour du Seigneur et de proclamer la nullité des traditions. Jésus-Christ, page 189. Oui, les chefs religieux juifs avaient sûrement vu cet homme étendu sans défense près de la piscine à de nombreuses reprises, car il devait marcher au bord de la piscine tous les jours pour se rendre au temple, mais ils n'ont pas pu lui apporter la libération dont il parle, la restauration qu'il prêche, encore moins la guérison qu'il prophétise. On pourrait se livrer à toutes sortes de conjectures quand Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 14, « Voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Que voulait dire Jésus par cette insinuation? Ne pêche plus ou ne continue pas à pécher. Nous ne devons pas conclure de ce passage que la maladie constitue un châtiment divin pour une vie inique de la part de celui qui est frappé, ou que la maladie soit nécessairement liée à une vie de péché. L'histoire de Job et les paraboles de Jésus à propos de l'aveugle de Jean chapitre 9, versets 2 à 3, indiquent clairement le danger d'assumer une telle connexion. Jésus a dirigé l'esprit de l'homme de son bien-être physique vers son besoin d'hygiène spirituelle. Quand Jésus dit « va et ne pêche plus », il fait accompagner cet ordre de sa puissance de soutien et d'obéissance. Ainsi, le paralytique est passé de l'obéissance de la foi. Quand il s'est levé, il a pris son lit et il a marché au début de la santé spirituelle et physique. Quelle expérience! 3 leçons à retenir dans cette histoire. Premièrement, Jésus ne condamne pas cette superstition. Au contraire, il la transforme en objectivation, c'est-à-dire il fait réaliser sous forme d'objet ce qui était dans la pensée des gens. Tu attends un ange, je suis ce messager de Dieu qui va transformer ta vie. Voilà la première leçon. Jésus ne condamne pas. Il ne condamne ni la superstition de ses disciples dans Marc chapitre 6 qui ont pensé qu'il était un fantôme. Il ne condamne encore moins la superstition de ce paralytique qui ne le connaissait même pas. Connais-tu Jésus? Es-tu dans des pratiques qui peuvent offenser ton Seigneur? Ou peut-être ne le connais-tu pas assez? Jésus ne condamne pas ta superstition. La deuxième chose, Dieu cherche des hommes et des femmes. Comme Jésus l'a fait, dans cette multitude, il est allé vers le cas qui avait le plus besoin de lui. Pas forcément parce qu'il était là depuis longtemps, mais parce que ce cas avait des caractéristiques qui ont touché l'attention du ciel. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes, des garçons et des filles qui ne méritent pas ou même qui ne demandent pas sa miséricorde. Mais il se soucie de ces personnes. Il initie, il se penche et il leur offre l'opportunité de devenir de nouvelles créatures qu'il guérit. Amen. La troisième leçon, le péché ne se trouve pas seulement dans les individus, mais le péché se trouve aussi dans les institutions de la société, dans les idéologies culturelles. À côté du temple, la maison de Dieu, oh, il y avait de la souffrance, il y avait de la lutte, de l'injustice, du népotisme, du favoritisme. À côté de la maison d'adoration du Dieu 3 fois saint, il y avait toutes sortes de dérives. Il y avait même le déni de la réalité. Tous ces sacrificateurs, tous ces rabbins qui passaient devant la piscine, qui voyaient tous ces malades, mais qui n'entreprenaient rien pour aider ces personnes. Est-ce votre cas? Êtes-vous en train de souffrir sans que les leaders de votre communauté en fassent cas? Au contraire, ils sont dans le déni. Ils vous font des assurances idéologiques et philosophiques. Oui, ces rabbins montraient juste une foi philosophique par leur mouvement hebdomadaire
Il manquait donc cette foi active dans le quotidien des rabbins, des responsables religieux. Il manquait cette foi active. Jacques 2, verset 17 peut nous dire, « Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Oui, frères et sœurs, le péché ne se trouve pas seulement dans les individus, mais aussi dans les institutions de la société et dans les idéologies culturelles. Certains chrétiens ne pratiquent pas Halloween, cette fête des morts, mois de novembre, fin octobre, début novembre, liée au polythéisme, à l'animisme et aux croyances dans les forces spirituelles de toute nature, dans des objets inanimés. Certains chrétiens ont réussi à supprimer les fêtes de Noël dans leur liturgie, dans leur ecclésiologie, les fêtes de Pâques instituées pour célébrer la résurrection de Jésus, mais qui en réalité a des liens dans le paganisme, la déesse Itisha de l'amour et de la fertilité, où des œufs et des lapins sont utilisés. Certains chrétiens ont réussi à contredire la doctrine ou la croyance en l'immortalité de l'âme, l'idée que les gens ont une âme immortelle qui a été pour la première fois enseignée en Égypte ancienne et dans la Babylone. Oui, certains ne sont pas dans des églises où des leaders sont vénérés, les pasteurs sont vénérés, les prêtres ou les prophètes sont vénérés. Oui, certains n'appellent pas leurs responsables papa ou maman. Ils ne sont impliqués ni de près ni de loin dans des pratiques qui sont souvent trouvées ridicules et non chrétiennes, se prosterner devant son pasteur ou prosterner au passage de son leader religieux ou simplement servir de plateforme à celui-ci ou encore avaler un serpent parce que votre leader religieux vous le demande, votre pasteur ou votre prophète vous demande. Pour montrer votre foi, vous avalez le serpent. Et souvent, c'est lié à des versets bibliques. Marc chapitre 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Oui, ou encore ces églises où les membres nettoient les souliers de leur prophète ou de leur pasteur avec leur langue, à l'instar de Marie de Magdala qui a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Mes frères et sœurs, comme ce paralytique à la piscine de Bethesda était dans l'ignorance, il était à fond dans une pratique superstitieuse sans le savoir. Beaucoup de ses frères chrétiens dans ces églises sont aussi dans l'ignorance. Comme vous aussi, vous pouvez vous trouver dans l'ignorance dans certaines pratiques. Nous rappelons que Cain a dit que toute croyance ou pratique qui se tient au-dessus de la vérité de Dieu est une superstition, qu'il s'agisse de la notion pauvre et insensée d'un païen, arriéré ou de la spéculation savante d'un savant. Tout ceci est inclus dans la superstition. Ainsi, beaucoup de pasteurs ne savent pas qu'ils perpétuent la superstition liée au mariage. Le mariage moderne tel qu'il est célébré dans les églises chrétiennes et même par les autorités civiles contient de nombreuses traditions, rituels et autres liens avec des croyances et des traditions païennes. L'idée même d'un père donnant sa fille est liée aux pratiques païennes qui ont précédé l'Église de plusieurs siècles. L'origine de la tradition des demoiselles d'honneur. D'autres citent l'histoire biblique de Jacob et de ses deux épouses, Léa et Rachel. Genèse chapitre 29, verset 24, 46, 18. Mais l'origine réelle des demoiselles d'honneur est ailleurs. À l'époque, la mariée et toutes les demoiselles d'honneur portaient exactement la même robe et se voilaient lourdement le visage dans le but de confondre les prétendants jaloux et les mauvais esprits. Les demoiselles d'honneur ont été attribuées aux traditions païennes à Rome et en Grèce, en Perse, dans les tribus nordiques et chez les Celtes en Irlande et au pays de Galles. Si vous lisez l'historienne du mariage Suzanne Wagner dans Bride, I Do
The Origin of 100 Classic Wedding Traditions de 2002. Je le veux. Les origines de 100 traditions classiques du mariage. Vous comprendrez que les demoiselles d'honneur étaient destinées à être sacrificielles. Les voiles, on pense aujourd'hui, sont des symboles de virginité. Non, à l'époque, parce qu'il y avait des mariages arrangés, le voile servait son but, de sorte que le marié prenait sa mariée sans pouvoir discuter de son goût. Et il ne pouvait pas faire volte-face puisque toute la dot et la cérémonie étaient scellées. Mais les vraies raisons du voile, comme on l'a dit plus haut, c'est lié à faire échouer les attaques des mauvais esprits. Les Romains croyaient que les mariés étaient particulièrement sensibles aux mauvais esprits le jour de leur mariage, surtout la mariée. La mariée était particulièrement sensible aux mauvais esprits le jour de son mariage, ayant fait de grands efforts pour se rendre attrayante pour son mariage. Les pratiques païennes incluaient la mariée portant différentes herbes ou plantes, y compris le wolfbane, le millepertus et un assortiment de plantes et de fleurs sauvages, des oignons verts, des poireaux ou de l'ail afin de les protéger. Ainsi, ces grappes d'aromates étaient les précurseurs du bouquet de la mariée. Ainsi, toutes ces pratiques décrites ci-dessus se sont absorbées dans la tradition chrétienne lorsqu'elles se sont avérées trop importantes à éliminer. Prenons par exemple l'échange des alliances. Le fait que les alliances sont portées sur l'annulaire gauche est lié à des pratiques païennes. Ce sont les Grecs de l'Antiquité qui ont établi la pratique de placer l'anneau dans l'emplacement traditionnel. Les Grecs croyaient qu'une veine, la veine amouriste, la veine de l'amour, allait de ce doigt au cœur. Et puisque la main gauche est plus proche du cœur, l'annulaire gauche était choisi pour porter l'alliance. Vous ne le savez pas? Eh bien, beaucoup de ceux que vous jugez n'ont pas souvent la connaissance. Vous êtes dans un dilemme? Eh bien, c'est le cas de plusieurs qui sont dans ces mouvements charismatiques. La solution? Il ne faut pas juger. Matthieu chapitre 5, le verset 20 dit: « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Jésus voulait simplement dire qu'un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Matthieu chapitre 7, le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Oh, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Oui, frères et sœurs, Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 10, le verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Il dit d'autres brebis. Il ne parle pas de boucles qu'il va séparer avec les brebis. Il parle de brebis, c'est-à-dire les caractéristiques de ceux qui lui appartiendront, qui ne sont pas encore de la bergerie. Donc des enfants du maître ne sont pas encore sous son égide, sous son leadership. Il le sait, nous ne savons pas où ils sont. C'est pourquoi nous devons nous réserver. Nous devons nous réserver de juger ceux qui ont des superstitions, parce que nous en avons aussi sans le savoir. Oh, Jésus dit, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Certains chrétiens doivent faire face à la sorcellerie, aux malédictions, aux croyances sur leurs ancêtres, au spiritisme, à la divination, à l'acharnement, à l'oppression ou même à la possession démoniaque. D'autres sont confrontés au matérialisme, à la laïcité, à une obsession de la santé, de la richesse et du pouvoir. C'est pourquoi Eugene Peterson, en 1997, a dit « L'évangile n'est pas d'abord une bonne nouvelle pour la masse, mais une bonne nouvelle pour un individu. Il s'agit toujours de toi, de moi. » Oh, Nicodème, Zachée, le centenier, la femme syrophénicienne, Marie de Magdala, Lazare, le brigand sur la croix. L'évangile est pour les individus, pas pour la masse. Et c'est les individus qui viennent ensemble pour faire la masse. Mais d'abord, l'évangile est très peu la vérité en général. C'est toujours une vérité en particulier. L'évangile n'est jamais un commentaire d'idées, de culture ou de conditions.
il s'agit toujours de personnes réelles, de douleurs réelles, de problèmes réels, de péchés réels. Oui, comme Jésus, et parce que nous sommes ses disciples, ne condamnons pas la superstition des autres, parce que nous en avons autant. Au contraire, prions pour eux et que Dieu nous utilise pour transformer cette superstition en objectivation, en substitution. Oui, Jésus cherchait des hommes et des femmes qu'il pouvait toucher, pour lesquels il pouvait montrer sa miséricorde. Je prie que tu sois cette femme, que tu sois ce frère, cet homme. Oui, le péché n'est pas simplement individuel. Le péché ne se trouve pas seulement dans les individus, mais le péché est aussi dans les institutions. Vous pouvez être dans une église, dans une communauté qui par sa culture de juger, par sa culture, vous pouvez être dans des institutions, des communautés religieuses qui vous exposent à des pratiques superstitieuses. Nous verrons cela en détail dans d'autres présentation. Oui, Père, merci de ce que, même pour des gens qui ne te connaissent pas, tu as montré ta miséricorde. Merci de ce que nous pouvons tous, par obéissance, faire l'expérience de la guérison, de la transformation, faire l'expérience de la victoire sur la superstition. Et là où on avait des croyances qui ne t'auraient pas, tu apporteras la pratique qui t'honore. Merci de sceller nos vies dans l'obéissance à ta parole. Merci de confirmer notre foi par les œuvres de notre obéissance à tes préceptes, à tes principes. Transforme notre vie, Père, et aide-nous à prier pour ceux qui sont dans l'ignorance, pour ces brebis qui ne sont pas encore la bergerie, mais qui t'appartiennent, qui viendront de toutes sortes de religions, qui viendront à toi, le Créateur. Merci de nous permettre non seulement d'être de ceux-là que tu verras, mais aussi de ceux-là qui conduiront d'autres à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.